Kangwa Congo. Yenge tieno makisa mabundu da Congo. Imvula kya mama vita kipa. Bika babo to mukembelela. Yenge tieno. Yaya zoza la mafumu panzu mwana ndamba bamputera yaya yenge tieno mutapati amase. Soyez les bienvenus sur la chaîne BSC Biakachopa. Sur cette vidéo, je dis merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos contributions diverses. Je vous demande de soutenir la chaîne à travers vos likes, vos partages, vos commentaires. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Si tu aimes le type de contenu que je publie, ben, n'hésite pas à t'abonner pour que tu sois voilà, tout le temps informé, parce que la lecture du livre Les Saboteurs de la vérité universelle que je fais aujourd'hui, c'est une série. Je lis page par page, article après article. Donc, si tu ne veux pas rater et que ça t'intéresse, ben abonne-toi. Active la cloche de notification. Aujourd'hui, on va terminer la page 6 au niveau du point 9. Je lis. Un psaume est un chant, au cas où tu ne le savais pas. Une chanson. Dans beaucoup de ces psaumes, le roi Salomon de Jérusalem ne fait que parler des cuisses des femmes, de leur jolie poitrine et de tout ce qui exalte la prostitution. On dit que le roi Salomon est un grand homme de Dieu. Quelle différence y a-t-il entre les chansons du roi Salomon et celles de Yulu Mabiala et de Taboulay, qui aime aussi beaucoup les femmes? Normalement, sans commentaire, c'est clair, tout est dit. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire le commentaire, parce que je suis là pour ça. Quand tu lis souvent les psaumes, il y a beaucoup de chrétiens même qui ne savent pas, ils disent psaume 91, psaume 23, psaume machin truc. Psaume, ce sont des textes, des chants, c'était chanté. Quand vous allez même aller lire la Bible, soit que vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que David était un musicien. Il avait toujours un instrument et il composait ces psaumes-là et il chantait. Ce sont des chants. Ce n'est pas parce que toi tu récites ça comme des prières. Je ne sais même pas qui t'a dit que non, c'est des prières à réciter. Voilà. Ce sont des chants écrits par David, écrits par son fils Salomon, en tout cas la majorité, les grands rédacteurs des psaumes. C'est pas parce que tu connais seulement le psaume 23, le psaume 91, le psaume 42 par rapport à tes problèmes spécifiques. Le livre de psaumes regorge de plein de livres, j'ai plus tout en tête. Je pense qu'il a plus de 150 chapitres. Et la majorité de ces psaumes-là font honneur à la femme. L'Onia Congo dit clairement, il ne fait que parler des cuisses des femmes et de leur jolie poitrine et de tout ce qui exalte la prostitution ou les désirs de la chair. C'est ça, les psaumes. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les gens de les églises, ils disent que quand tu mets ta chanson de Yulu Mabiala, hein, j'espère que vous connaissez Yulu Mabiala, Taboulay ou Franco comme j'aime là, on va te dire, eh non, ça c'est les chansons du monde. Les enfants de Dieu ne doivent pas écouter ça. Hein? Ok. Tu n'écoutes pas Franco, ok, jazz. Tu n'écoutes pas parce que soi-disant c'est les musiques du monde. Où on parle des fesses, on parle des cuisses, on parle des poitrines. Mais dans ta Bible là même, les psaumes là, la majorité des chants que composait et que chantait ton ancêtre David, Salomon et tout ça là, ça ne parlait que de ça. Donc, tu as fait quoi? Voilà. Si vous regardez, j'ai une playlist dans ma chaîne YouTube où j'interprète le contenu, la portée, la puissance, la quintessence des chants spirituels du culte Congo. J'en ai publié, je ne sais pas, 4 ou 5 et je vais continuer. Vous allez voir que ce sont des prières
des prières pour demander la libération du peuple noir, des prières pour demander la bénédiction, des prières pour demander de grandir spirituellement parce que nous sommes venus sur terre pour faire grandir nos facultés spirituelles, pour aider, pour être réellement utile pour la communauté dans laquelle on t'a envoyé. C'est ça, ces chants-là. On honore nos ancêtres, on leur rend grâce, on leur dit merci. C'est ça, les chants dans notre culture. Tu ne vas pas aller trouver, jamais, au grand jamais, dans le livre le Makongo, le livre écrit par Nimwanda Nsemi, ou dans le texte des chants inspirés, où on parle des fesses, on parle des cuisses, on parle des poitrines, où on exalte la prostitution. Parce qu'effectivement, ces personnes-là, ils étaient des prostituées. David, on a vu dernièrement comment est-ce qu'il était prostitué. Salomon, alors, n'en parlons pas, plus de 900. Il n'était jamais satisfait. S'il faut choisir aujourd'hui entre chanter les chants spirituels pour honorer nos ancêtres africains, nos divinités, par rapport à la portée de leur contenu, et lire les psaumes et réciter les psaumes, le choix est clair. En tout cas pour moi, je ne sais pas toi, hein. Si tu choisis les psaumes, ok, mais pas moi. Voilà. Donc, toi aujourd'hui, qui dit que non, tu ne lis, tu n'écoutes pas la musique du monde. La musique du monde, tu en as dans la Bible. La différence même entre la musique du monde et la musique de Dieu dans les églises, c'est quoi? Toi seul, en tout cas, moi, je ne vois pas. C'est les mêmes mouvements de danse où on tourne les fesses, on tourne le col de façon... Voilà. Pour exalter la prostitution dans les chants, soi-disant de musique du monde, c'est les mêmes danses qu'on retrouve dans les églises. Les paroles, là, si on enlève seulement le mot Jésus ou Dieu, il n'y a pas la différence. Donc, tu perds ton temps, tu te moques de toi-même, tu t'embrouilles, tu tournes dans ta propre bêtise. Il est encore temps d'arrêter d'être saboteur de la vérité universelle, de revenir à toi-même, de revenir à ce qui est utile, essentiel pour ta culture, perpétrer ce qui t'appartient et arrêter. Arrêtez d'être le promoteur des mensonges, de l'aliénation qui se trouve ici. Like, partage, commente, abonne-toi si ce type de contenu te plaît, partage-le auprès de ton entourage. Et voilà, c'est une façon de soutenir mon travail. Et en mettant tes commentaires, mais c'est une façon aussi, voilà, d'apporter ta pierre à l'édifice, à la communauté. Parce qu'un seul doigt ne lave pas le visage. Le travail que je fais n'a pas la prétention de dire qu'à moi seul je vais y arriver. Toi, moi, nous tous, chacun, dès qu'il est éclairé, dès qu'il a quelque chose, agit, partage, marque une action pour diffuser cet enseignement, pour diffuser cet éveil culturel, spirituel dont l'Afrique a réellement besoin aujourd'hui. Kangwa Congo yenge tieno makisa mabundu da Congo imvula ya mama vita kimpa bika baboto mukembelela